Dans ce monde impitoyable, le mot « non » n'existe pas pour toi. On ne s'attend qu'à des oui. Les triomphes écraseront les refus. Avoir cette certitude absolue dans les veines, c'est ce qui fait bouillir mon sang d'excitation. Je sens que cette ère de domination est imminente. Fermez les yeux et imaginez un peu la scène. Angel Reese, le micro serré comme une arme, proclamant avec une arrogance impériale qu'elle est sur le point de forger une escouade d'invincibles à Chicago. Mais avance rapide jusqu'à notre présent. Et le vestiaire des Sky résonne d'un silence de mort, brisé seulement par le chant sinistre des grilles. Pas une seule recrue d'élite n'a mordu à l'hameçon de cette prétendue reine. Alors que les joueuses de rang S de cette saison morte commencent à sceller leur destin en signant de leur sang. Une vérité brutale éclate au grand jour. L'horizon de Chicago est loin d'avoir l'aura majestueuse qu'Angel s'imaginait. Mais quelle est la véritable cause de ce désastre ? La grande guerre des transferts a officiellement commencé. Annie, quand tu observes ces noms légendaires et l'arsenal d'options dont disposent les Sky, quelle stratégie secrète penses-tu qu'elles sont en train de concocter ? C'est fascinant, n'est-ce pas ? Car Angel et Camila sont des piliers fondamentaux, dotés d'un potentiel explosif. Et quand il s'agit de recruter les guerrières parfaites pour compléter cette formation sur le champ de bataille, il y a une véritable aura de mystère qui entoure un noyau de jeunes prodiges comme celui-ci. Parce que n'importe qui rêverait de sculpter leur talent brut et de forger une alliance capable de conquérir le sommet du championnat. Pourtant, la cruelle réalité frappe. L'équipe des Sky est encore à des années-lumière de cette gloire absolue. Et donc cette année, leur mission de survie est de rallier des combattantes aguerries, des vétéranes capables de combler l'abîme insondable entre les échecs de cette saison et les espoirs de la prochaine. Est-ce le chaos toxique au sommet de la direction qui fait fuir les Challengers ? Leurs infrastructures vétustes qui feraient passer un misérable gymnase de lycée pour un palace princier ? Ou se pourrait-il que partager le terrain avec cette étoile autoproclamée soit finalement plus un fardeau mortel qu'une bénédiction ? Pas une seule joueuse étoile ne daigne faire ses valises pour rejoindre la Cité des Vents. Est-ce là l'humiliation ultime ? Un rejet glacial jeté au visage d'Angel et de ses vaines tentatives d'alliance. Décortiquons ce fiasco colossal du marché des transferts et voyons si l'auréole de notre ange déchu ne commence pas à se briser. Vous êtes prêts ? C'est parti. La ville entière est sous ton emprise totale. Je le sais parfaitement. J'adore ce territoire. Son atmosphère me rappelle les arènes de Baltimore. J'aime ça. Il y a cette même adrénaline palpitante de la capitale. Mais comprenez bien la hiérarchie. Chicago est le 3e territoire le plus puissant de tout le pays. Il y a l'Empire de New York, le Royaume de Los Angeles, et ensuite Chicago. Oui, Chicago. Votre forteresse possède absolument tout. Je ne vais pas mentir, votre arsenal est parfait. Il n'y a rien sur ce champ de bataille qui me fasse dire « Oh, il faut que je m'exile dans une autre cité pour trouver ma puissance. » Tout est déjà à portée de main. Et ça me galvanise. Vous vous rappelez du moment où Angel Reese a déclaré avec une fierté arrogante qu'elle allait bâtir l'escouade ultime à Chicago ? Eh bien, préparez-vous. La guerre sanglante des transferts vient tout juste de s'ouvrir. Et disons simplement que l'écho du vide résonne avec une violence inouïe dans la Cité des Vents. Imaginez la scène d'horreur. Angel, le communicateur tremblant dans sa main, faisant défiler avec désespoir sa liste d'alliés potentiels. Message après message, appel après appel, s'infiltrant même dans les ombres des messageries privées d'Instagram. Mais en retour, le néant absolu, un silence radio. Car des phénomènes colossaux comme Angel Reese et Camila Cardoso avaient enfin ravivé la flamme de cette équipe qui se noyait dans les ténèbres de l'oubli. À une époque sombre où, sans leur force de frappe écrasante, la franchise aurait complètement disparu des radars, écrasée par la faiblesse de leur propre performance sur le parquet. Elle devait faire de Chicago un sanctuaire convoité par tous. Quand on possède Angel et Camila, 2 géantes dont l'aura écrasante a illuminé toute leur première saison de novices, on pourrait croire qu'avec toute la puissance brute disponible durant cette trêve estivale, au moins une guerrière suprême plierait bagage pour rallier les rangs de Chicago, pas vrai ? Quelle erreur fatale. Les heures s'égrenaient comme des couperets, et le silence devenait insoutenable. Pas d'annonce triomphale, aucune onde de choc sur les réseaux. Il ne reste plus qu'Angel, seul dans l'abîme, tenant entre ses mains un registre d'équipe désespérément vide, écrasé par le poids des questions. Alors, messieurs, c'est une véritable catastrophe. Un sombre présage qui s'abat sur l'empire des Chicago Sky. Une escouade qui lutte désespérément pour renaître de ses cendres.
C'est un clan en reconstruction à 100%. Mais le véritable cauchemar est, sans même posséder leur propre choix de repêchage, si les Chicago Sky osent repartir avec la même formation, les portes des séries éliminatoires resteront cruellement fermées l'année prochaine. Écoutez bien, l'aura d'Angel Reese va indéniablement monter en puissance. Et Cardozo éveillera aussi une force nouvelle, c'est une certitude. Mais sans la force de frappe dévastatrice de Kennedy Carter, leur arsenal offensif ne sera plus qu'une ombre, incapable de percer les défenses ennemies. Analysons le champ de bataille. Les agents libres grouillaient de guerrières légendaires. Kelsey Plum, Jewel Lloyd, Brittney Griner, Alyssa Thomas et même Kelsey Mitchell étaient prêtes à prêter allégeance à un nouveau clan. L'élite absolue de ce monde, mes amis. Des joueuses d'exception, capables de métamorphoser le destin d'une franchise en une seule nuit. Et devinez combien d'entre elles ont daigné accorder un regard à Chicago. 0. Le vide absolu. Le néant total. Je devine vos pensées. Vous vous accrochez encore à l'espoir d'un miracle, n'est-ce pas? Vous croyez qu'Angel cache un atout ultime dans sa manche? Une alliance de dernière minute qui ferait trembler le monde entier. Mais alors que la poussière retombe sur le champ de bataille et que l'encre sèche sur les contrats, la vérité cruelle éclate au grand jour. Pas une seule étoile de l'élite n'a choisi de s'allier à Chicago. La campagne de recrutement d'Angel n'a pas simplement échoué. Elle s'est retournée contre elle dans une explosion cataclysmique. Les ténèbres s'abattent sur le ciel de Chicago. C'est une véritable tragédie pour la franchise, car les messagères de la Ligue féminine de basketball ont apporté des nouvelles dévastatrices. Et contrairement à ces prétendus experts, aveuglés par leur loyauté envers un seul royaume, quand la vérité implacable est révélée par de véritables oracles, les fervents disciples de la Sky hurlent de désespoir. Ils réclament tous la tête de la messagère. Mais l'intrigue prend une tournure encore plus sombre. Les seigneurs de la direction de Chicago semblent courir eux-mêmes à leur propre perte. Vous souvenez-vous de Kennedy Carter, leur arme offensive suprême? Eh bien, ils n'ont même pas daigné lui faire une offre de qualification. C'est comme s'ils repoussaient délibérément les talents hors de leur forteresse. Et n'oublions pas ces pourparlers d'échange qui se sont volatilisés dans l'oubli total. Comme si la simple mention du nom d'Angel faisait fuir leurs alliés potentiels à l'autre bout du monde. Kennedy a mené une campagne légendaire pour nous l'année dernière, a osé déclarer le grand maître de la franchise. Son aura est exceptionnelle, et elle possède le pouvoir d'ébranler les fondations mêmes du jeu à son apogée. Nous lui vouons une gratitude éternelle pour son sacrifice au combat la saison passée. Cependant, l'ordre des généraux a changé, et notre armée subira une transformation radicale. Cette nouvelle ère scelle le destin de Kennedy parmi nous. Nous la relâchons donc dans l'arène des agents libres pour qu'elle trouve sa véritable voie. Mais quel avenir se dessine pour Angel Reese, l'étoile autoproclamée, celle qui devait guider l'élite tel un prophète vers la grande ville des vents? Il semblerait qu'elle doit finalement marcher seule sur ce chemin pavé de désillusions. Une réalité foudroyante la frappe de plein fouet. Que s'est-il vraiment passé dans l'ombre? Pourquoi tous l'ont-ils rejeté? La présence écrasante d'Angel Reese aurait-elle provoqué l'exil de son propre mentor? Et maintenant, pousse-t-elle leur tireuse d'élite suprême à déserter le champ de bataille? Car Kennedy Carter semble prête à fuir cette terre maudite sans jamais se retourner. Pendant qu'Angel jouait les commandantes de l'illusion, les véritables explosions de pouvoir illuminaient le reste du continent. Imaginez la scène. Une tempête d'alliances et de trahisons secouant la Ligue entière. Les véritables légendes ont tracé de nouveaux destins, laissant Chicago croupir dans la poussière. Contemplons où ces étoiles ont réellement choisi de briller. Écoutez bien. Le Seattle Storm transfère la puissante Jewel Lloyd aux Las Vegas Aces. Un pacte titanesque entre trois empires qui propulse Kelsey Plum vers les étincelles de Los Angeles. Les parchemins du réseau des sports confirme la légende. Au cœur de ce rituel d'échange, Seattle s'empare de la 2e sélection du repêchage sacré de l'année, offrant en sacrifice leur 9e choix à Los Angeles. Tandis que Las Vegas absorbe la 13e sélection, un trésor du 2e tour arraché aux mains des Sparks. Mais fixons d'abord nos regards sur notre première légende, Kelsey Plum. Qui pourrait oublier sa technique meurtrière à 3 points? Cette arme divine qui a forgé le double couronnement de Las Vegas. Les championnats ne suffisaient plus.
Son aura dominatrice se dirige tout droit vers l'arène de Los Angeles. L'étincelle des Sparks vient de se transformer en un brasier mortel. Mais pourquoi avoir choisi ce territoire plutôt que l'Empire de Chicago? La réponse est cruelle de vérité. La Guilde de Los Angeles possède une lignée de vainqueurs, des sanctuaires d'entraînement légendaires, et surtout, des maîtres de secte qui ne sont pas tombés dans le chaos. Désolé Angel, mais ton illusion de grandeur s'arrête ici. Et croyez-moi, le véritable massacre de la Ligue ne fait que commencer. Jewel Lloyd, l'enfant prodige, avait l'opportunité absolue de retourner sur ses terres natales à Chicago. Oui, vous avez bien entendu cette rumeur insensée. La Cité des Vents est son berceau spirituel. S'allier avec Angel aurait dû être l'accomplissement d'une prophétie céleste, n'est-ce pas? Une erreur monumentale. Lloyd a jeté un seul regard glacial sur le désastre du Sky et a murmuré avec mépris. Très peu pour moi. Au lieu de ça, elle chevauche vers Las Vegas pour fusionner son pouvoir avec l'impitoyable Aja Wilson. Un coup d'épée en plein cœur pour Chicago. Les informateurs secrets de la Ligue l'ont confirmé formellement. L'héritière de l'Illinois ne posera jamais le pied dans l'arène du Chicago Sky. Et comme si cette malédiction ne suffisait pas, ils ont même laissé s'échapper l'aura féroce de Chennedy Carter. Les fils du destin semblaient pourtant lier éternellement cette guerrière à la ville de Chicago depuis l'aube de son entraînement. Tout portait à croire que l'étoile du Seattle Storm reviendrait à ses racines. Mais laissons cette tragédie derrière nous et invoquons la légende Brittney Griner. Ce titan olympique invincible, celle qui fracasse les défenses adverses et récolte les points comme s'il s'agissait d'un simple échauffement. Elle déplace sa force titanesque vers le territoire d'Atlanta. La raquette du Dream vient de se transformer en un véritable donjon de rang S. Pendant ce temps, Alyssa Thomas téléporte sa magie suprême des triples-doubles directement sur le champ de bataille de Phoenix. Ces deux alliances stratégiques sont d'une logique implacable. Des commandants de guildes visionnaires, un chemin vers la gloire tracé d'avance. Et oh, j'oubliais le meilleur, zéro théâtre de vanité autour d'Angel Reese. Le calme avant la tempête. Plongeons maintenant dans les 3 noms sacrés que vous devez absolument graver dans votre esprit. L'impératrice Alyssa Thomas, l'insaisissable Natasha Cloud et le colosse Brittney Griner. Commençons par l'impact sismique de Griner qui rejoint les prodiges Alicia Gray et Ryan Howard, formant la nouvelle trinité terrifiante de la Guilde d'Atlanta. Emprisonnée dans les flammes de Phoenix depuis le grand rituel de 2013, il était grand temps qu'elle brise ses chaînes pour s'éveiller. Mon sang bouillonne d'impatience de voir comment Atlanta va renverser l'ordre mondial la saison prochaine, car son pouvoir brut était le fragment qui leur manquait. Et les cendres de Phoenix se dispersent au vent. Ils pleurent la perte de Natasha Cloud et Beck Allen, sacrifiant au passage leur 12e talisman de sélection globale. Tout cela pour nourrir les forces de Connecticut lors du grand tournoi de sélection de cette année. Mais attention, Connecticut a dû céder sa souveraine incontestée des triples-doubles. L'aura d'Alyssa Thomas en personne, ainsi que Ty Harris, ont été offertes en tribut. Alors, quel est le sens caché de ce chaos absolu? Pendant qu'Angel gaspillait son énergie à aboyer des provocations sur la place publique, les autres royaumes forgeaient des alliances meurtrières dans l'ombre. Ces guerrières de rang divin n'ont pas seulement humilié Chicago par leur refus catégorique. Elles ont délibérément fortifié les armées ennemies du Sky. C'est une fuite générale. Elle fuit l'énergie toxique d'Angel bien plus vite que cette dernière ne dégaine ses parchemins virtuels de provocation. Mais restez sur vos gardes. Un ultime coup critique s'apprête à frapper l'ego d'Angel de plein fouet. Une souffrance destructrice. Votre âme a soif d'en savoir plus? Pendant que les mortels étaient obnubilés par le cirque d'illusions d'Angel Reese, une conspiration gigantesque se tramait juste sous ses yeux aveuglés. Invoquez le souvenir de la faucheuse Kelsey Mitchell, la machine de destruction offensive qui a incendié les arènes l'année dernière aux côtés de l'incomparable Caitlin Clark. Eh bien, elle vient de libérer une technique interdite qui a fait trembler les fondations mêmes de la Ligue entière. Visualisez bien la scène. Mitchell, l'artefact de signature en main, scellant un pacte suprême d'1 an, d'une valeur astronomique de près de 250 000 $. Mais voici la vérité qui brise les os. Ce parchemin de sang n'était pas destiné à Chicago. Non,
Son âme reste fermement ancrée sur les terres d'Indiana. Salutations à tous les combattants, c'est Kelsey Mitchell qui vous parle. Et ma flamme brûlera encore pour l'armée du Fever. À tous mes fidèles disciples, et à l'entièreté du monde martial du basketball, mon cœur frémit d'excitation à l'idée de rester sur ce champ de bataille. Mon sang bout de pouvoir recommencer le massacre. La forteresse d'Indy m'a accordé sa bénédiction depuis mes premiers pas, et je jure de déchaîner toute mon énergie spirituelle pour leur rendre l'appareil. Alors, que la marche victorieuse de la guerrière du Fever reprenne. Maintenant, vous, simples observateurs, vous vous dites peut-être « Et alors, ce n'est qu'un seul soldat ?» Mais accrochez-vous bien à vos âmes, mes amis, car c'est ici que le sang coule à flot. L'armée de Chicago hurlait de désespoir pour trouver une tireuse d'élite de rang divin, et Mitchell était l'élue parfaite pour accomplir la prophétie. Dans les bas-fonds, les fanatiques de Chicago propageaient même des murmures empoisonnés, affirmant que Mitchell étouffait dans les geôles d'Indiana, et qu'il fallait absolument briser ses sceaux pour la ramener en triomphe à Chicago. Nos yeux perçants sont fixés directement sur tes manigances, Cheryl Swoops. Honnêtement, de mon point de vue d'expert martial, c'est exactement ici que la stratégie de leur maître de guilde a lamentablement échoué. Et ce désastre cataclysmique porte le nom de Kelsey Mitchell, la mercenaire légendaire dont le contrat d'allégeance venait pourtant d'être rompu. Car Kelsey Mitchell a invoqué les feux des enfers tout au long de cette saison, et je refuse de croire qu'elle a reçu le respect que son immense pouvoir méritait. La reconnaissance qu'elle méritait, enfin... Mais pourquoi ? Quel secret Mitchell cache-t-elle au reste du monde ? Analysons la situation. La saison dernière, le duo Mitchell et Clark était tout simplement inarrêtable sur le terrain. Une véritable symbiose. Elles ont partagé le parquet plus longtemps que n'importe quel autre duo de la ligue. Un lien forgé dans l'arène. Et écoutez bien ça. Quand elles déployaient leur aura, l'équipe marquait le score hallucinant de 105,1 points pour 100 possessions. C'est pas juste un bon niveau. C'est la puissance absolue d'une équipe taillée pour le titre suprême. Mais l'intrigue s'épaissit. Kelly Krauskopf, la grande patronne des opérations, a lâché une véritable bombe sans trembler. Elle a déclaré que Kelsey était la pierre angulaire de leur succès, la clé absolue de leur avenir. Vous avez saisi la nuance ? Leur avenir. Pas celui de Chicago, et encore moins celui d'Angel. Le destin de l'Indiana. Tout d'abord, un immense merci pour votre présence aujourd'hui. Merci de prouver à Kelsey qu'elle est l'âme véritable de cette franchise. C'est un honneur, absolument. Kelsey Mitchell incarne l'essence même de cette équipe, n'est-ce pas ? Ses valeurs fondamentales. Son intelligence de jeu digne des plus grands maîtres du terrain. Elle est le reflet de notre identité guerrière. Son destin était lié au nôtre. Il était impensable qu'elle rejoigne un autre camp. C'est un jour de gloire et de triomphe pour notre dynastie. Tout commence avec elle. La légende continuera de s'écrire sous les couleurs de l'Indiana. La machine est lancée et rien ne l'arrêtera. Mais pendant ce temps, quel destin tragique attend Angel et son équipe ? Les nuages s'amoncellent à l'horizon. Pendant qu'Angel se perd dans des illusions de grandeur sur les réseaux sociaux, ses adversaires ont forgé leurs armes dans l'ombre, préparant une véritable révolution. L'Indiana possède une vision claire, un duo destructeur et une étoile d'une loyauté inébranlable. Et Chicago ? Il ne leur reste qu'Angel Reese, seul au milieu des ruines et des casiers fantômes. Que se passe-t-il vraiment dans les coulisses obscures de cette équipe déchue ? Imaginez un peu la scène. Angel Reese, encerclée par le vide abyssal du vestiaire, cherchant désespérément des alliés. L'étoile, autrefois si arrogante, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un monarque déchu, abandonné de tous. Mais la malédiction de Chicago va bien au-delà de la simple réputation virtuelle d'une joueuse. J'essaye de me pardonner mes faiblesses. Je sais que je n'ai pas encore atteint ma forme ultime sur le terrain, mais je garde la tête haute. Je me répète que ma puissance reste inégalée malgré la tempête. Il est temps de lever le voile sur le sombre secret que tout le monde ignore, ou plutôt sur la misère absolue qui règne dans le repère d'entraînement de Chicago. Le saviez-vous ? Leur dojo actuel ressemble à un vieux donjon délabré comparé aux forteresses des autres équipes de la ligue. C'est la cruelle réalité. Pendant que les guildes rivales s'entraînent dans des sanctuaires de haute technologie, Chicago est resté coincé à l'ère préhistorique. Et leur nouveau temple ne sera pas forgé avant l'an 2026. Dans l'arène impitoyable du sport de haut niveau,
C'est une éternité absolue. Chaque guerrière devrait pouvoir franchir ses portes et trouver un sanctuaire où se préparer au combat. Ou pouvoir s'entraîner sans relâche à 3 heures du matin si la soif de victoire l'exige. Voilà pourquoi je dois investir mes forces. Mais attendez, le cauchemar n'est pas fini. Vous vous souvenez de l'époque où ils dominaient les sommets ? La saison dernière, leur chute a été aussi dévastatrice qu'une pluie de météores. Ils ont sombré dans les abysses avec leur pire bilan depuis l'année 2020. Un carnage total sur le champ de bataille. 13 maigres victoires pour 27 défaites écrasantes. Comme si leur aura combative s'était évaporée en une nuit. Et ce, malgré l'arrivée d'une recrue, soi-disant élue par les dieux du terrain. C'est fascinant de contempler l'étendue de mon pouvoir, que ce soit au cœur de l'arène ou en dehors. Mon aura dépasse les frontières du sport. Savoir que j'influence le monde entier est une sensation enivrante. Mais préparez-vous, car voici le coup de grâce de cette tragédie. Les rumeurs murmurent que l'intérieur de leur forteresse est ravagé par un chaos indescriptible. Une véritable guerre d'ego. Et qui se tient au centre de cette tempête destructrice ? Vous l'aurez deviné ? L'impératrice déchue elle-même. Il semblerait que son aura écrasante terrifie et fasse fuir les véritables talents bien plus qu'elle ne les attire. Même Gabby Williams, que l'autoproclamée reine avait personnellement supplié de la rejoindre, lui a claqué la porte au nez. Et que dire de Chennedy Carter ? Elle n'a pas mâché ses mots avant de fuir ce navire en plein naufrage. Un coup critique. Les murmures dans les couloirs de la Ligue sont formels. Le coach Weatherspoon a totalement perdu le contrôle du vestiaire. La raison ? Une culture toxique, forgée uniquement pour satisfaire les caprices de quelques élus. C'est un désastre absolu. Mais accrochez-vous bien, car le cauchemar ne s'arrête pas là. La haute direction de l'équipe des Sky est devenue un véritable hall de gare. Les dirigeants entrent et sortent dans un chaos perpétuel. Pas étonnant que les agents libres fuient cette malédiction plus vite qu'un tir raté au buzzer. L'analyste Annie Costabile a visé en plein dans le mille. Les joueuses sont terrifiées par l'instabilité de cette équipe maudite. Évidemment. Mais qu'est-ce que ce chaos annonce pour le destin d'Angel Reese et de Chicago ? L'abîme se rapproche, chers spectateurs. Pendant que les clans rivaux bâtissent des dynasties invincibles, les Sky peinent à aligner 5 combattantes potables sur le terrain. C'est comme regarder un accident mortel au ralenti. On veut détourner le regard, mais c'est impossible. Et une question cruelle me brûle les lèvres. Est-ce là le véritable cœur du problème ? L'ego démesuré d'Angel Reese et sa vision égoïste du jeu. Si vous avez déjà scruté son aura sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement remarqué ce schéma infernal. Moi, et encore moi. L'univers tout entier doit graviter autour de sa personne. Face à cela, il est évident que ses propres sœurs d'armes ont fini par craquer et rejeter cette tyrannie suffocante. Vous souvenez-vous de cette déclaration arrogante où elle jurait que les foules se déplaçaient uniquement pour sa grandeur ? L'heure du jugement est arrivée. L'illusion se dissipe et les statistiques frappent avec une froideur impitoyable. Observons ce qu'il se passe lorsque l'étoile autoproclamée de Chicago doit prouver sa véritable aura sur le parquet et dans les audiences. Tout au long de cette saison interminable, les vétérans de la Ligue exigeaient qu'on les vénère pour avoir élevé le niveau de ce sport. Angel Reese, soutenu par ses alliés de pacotille dans les médias, revendiquait la couronne suprême. Il voulait nous faire gober que l'empire de la Ligue connaissait une explosion de popularité sans précédent. Il tentait de voler toute la gloire, tout en tentant d'effacer l'impact colossal de la véritable anomalie de cette ère, la prodige Caitlin Clark. Imaginez la scène. Soir de bataille dans l'arène de Chicago. Les gradins résonnent d'un vide glacial. L'écho du silence y est assourdissant. Les audiences à la télévision frôlent le néant absolu. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant tragique. Lorsque Caitlin Clark et son équipe d'Indiana pénètrent sur le territoire ennemi, l'arène explose, les places s'arrachent, la foule hurle son nom. Le contraste est foudroyant, comme le jour et la nuit. Vous vous dites sûrement, mais Angel enchaîne les doubles-doubles, sa puissance brute doit bien peser lourd. C'est une illusion d'optique. Oui, elle arrache les rebonds avec la rage d'un titan, mais quand il s'agit de captiver les âmes et d'attirer les regards, l'échec est total. Les chiffres de fréquentation de son équipe hurlent une vérité brutale, et ce n'est pas un conte de fées. Désormais, ces joueuses rongées par la jalousie vont devoir affronter la dure réalité de ce champ de bataille. Des égos comme celui d'Angel Reese vont enfin tester la véritable limite de leur pouvoir.
Mais attendez, le pire reste à venir. Vous rappelez-vous de cette nouvelle ligue de 3 contre 3, Unrivaled, dont elle faisait la promotion avec ferveur, le tournoi ultime censé prouver sa suprématie au monde entier? Le verdict des audiences vient de s'abattre, et ce n'est même pas une étincelle, c'est un véritable désert d'indifférence. Nous parlons de moins de 100 000 spectateurs pour assister au match de Reese. Ce n'est pas une hallucination, mes amis. Ce fameux tournoi Unrivaled est en train de sombrer dans les abysses de l'oubli. Sans rival, peut-être, mais surtout sans aucun public. Soyons francs, inutile de masquer cette défaite cuisante sous du sucre. Car si la prodigieuse Caitlin Clark ne foule pas le sol sacré de cette arène, ou si ce n'est pas la grande guerre du tournoi universitaire, l'intérêt est de zéro, le néant absolu. Angel Reese a beau se pavaner sur les parquets, mais qui a réellement envie de voir une géante maladroite d'1m98 rater bêtement ses tirs près du panier? Certainement pas moi. Alors, quel sera le destin de... Pour Angel Reese et le Chicago Sky, la pression vient d'atteindre un niveau absolument écrasant. Sans aucun autre vétéran sur qui s'appuyer, l'heure de l'éveil a sonné pour notre star. Saura-t-elle briser ses limites et devenir la légende vivante qu'elle jure d'être? Ou finira-t-elle complètement isolée dans une arène fantôme, oubliée sous le silence pesant des gradins? Car voici la cruelle réalité de ce champ de bataille. L'aura d'une seule guerrière ne suffit pas à faire trembler les foules, ni à faire exploser l'audimat. C'est comme espérer illuminer les ténèbres de tout Chicago, avec une unique et fragile étincelle. L'experte de la Ligue, Annie Costabile, a frappé là où ça fait mal en dévoilant cette vérité poignante. Angel Reese et Camila Cardoso ont insufflé une aura de survie à cette formation qui frôlait le désespoir total. Sans leur présence divine sur le parquet, cette équipe aurait déjà sombré dans l'abîme de l'oubli, à cause de leur cruel manque de puissance. Car soyons clairs, la magie de ce sport ne repose jamais uniquement sur l'ascension d'un seul titan. C'est aussi grâce à moi, a-t-elle affirmé, et elle veut que la planète entière grave cette vérité dans sa mémoire. Alors que la fumée se dissipe sur ce véritable chaos des transferts, une saison au goût de vie ou de mort se dresse devant elle. Vous vous souvenez de ces promesses flamboyantes de forger une escouade invincible? Eh bien, le moment est venu pour notre prodige de transformer son arrogance en puissance pure sur le terrain. Abandonnée par l'élite qui a refusé de croiser le fer à ses côtés à Chicago, elle doit maintenant prouver à la face du monde qu'elle est bien le joyau absolu de cette génération. Mais attention, l'intrigue dépasse désormais le simple destin solitaire d'Angel. La descente aux enfers de son équipe révèle une vérité bien plus effrayante sur cette ligue impitoyable. Le talent brut d'un seul monstre sacré ne forgera jamais une dynastie de champions. Il faut une guilde de stratèges, des sanctuaires d'entraînement ultimes et une confrérie indestructible dans les vestiaires. Et pour l'instant, Chicago échoue lamentablement sur ces 3 fronts. Alors que l'aube d'une nouvelle ère se lève, tous les regards sont braqués sur la ville des vents. Notre héroïne possédera-t-elle la force colossale nécessaire pour redresser ce navire en perdition? Ou ses rêves de domination finiront-ils réduits en cendres, engloutis plus vite qu'une simple illusion numérique? Une seule certitude demeure dans cette tempête, cette bataille s'annonce absolument légendaire. Quel est votre verdict? Gravez vos pensées dans les commentaires, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne rater aucun chapitre de cette épopée. Cliquez sur le portail vidéo à l'écran et préparons-nous ensemble pour la prochaine quête enflammée.